Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 18 en extérieur, nous avons 15 degrés, il fait vraiment très doux, un soleil superbe et un petit peu de vent malheureusement. Bon, aujourd'hui, je vous emmène à Caumont 02300, donc c'est vraiment pas très loin de chez moi, pour vous emmener voir une autre curiosité locale, j'ai nommé la butte aux fées. Bon, encore une fois, à partir d'ici, nous avons une dizaine de minutes de marche, on va essayer de ne pas perdre de temps, allons-y. Bon mes amis, aujourd'hui le point de départ de cette vidéo est un petit peu spécial, puisque nous sommes encore assez loin de notre objectif, qui se trouve tout en haut de la colline là-bas. Donc là précisément, nous sommes entre Villequier et Caumont sur la D567. Et donc nous allons tout en haut de la butte, qui se trouve là-bas précisément, à la butte aux fées. Bon, chers amis, quelques minutes après avoir quitté la voiture, nous arrivons ici, face à deux barrières. Donc l'une à droite est fermée et celle de gauche que nous allons franchir eh bien, est ouverte. Donc je vous parle de ça, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans un très grand nombre de sorties campagnardes, en forêt ou même dans le cadre de randonnées, vous vous retrouvez à passer comme ça sur des propriétés qui ne vous appartiennent pas. Donc il est de bon ton, de coutume j'ai envie de dire, de respecter la propriété des autres. Donc par exemple là, même si le matériel a l'air vétuste et ancien, eh bien on ne va pas le dégrader. Donc si on doit le manipuler, on le manipule avec soin. Si la barrière est ouverte, quand on la franchit, eh bien on la laisse ouverte. Si la barrière est fermée lorsqu'on la franchit, eh bien on la referme derrière soi proprement. On laisse tout dans l'état où on l'a trouvé, par respect envers donc les propriétaires locaux qui nous permettent de passer sur leur propriété ou en périphérie ou juste à côté. Hein. Donc il ne s'agit pas de créer un incident diplomatique, respecter les lieux. Bon, puisque nous sommes toujours sur le chemin, j'en profite pour vous glisser quelques mots sur l'endroit où nous allons. Alors je vous ai dit en intro que nous nous rendions à la butte aux fées sur les hauteurs de Caumont. Alors, l'information est juste, mis à part que le nom butte aux fées n'a rien d'officiel. En fait, c'est un de mes amis donc, qui m'a fait découvrir le site, qui a baptisé l'endroit comme ça. Donc il l'a appelé la butte aux fées de lui-même. Pourquoi? Parce que dans ses recherches personnelles concernant Caumont et les environs, eh bien, il a découvert qu'il y avait tout un tas de folklore, de légendes, de contes, d'histoires qui faisaient intervenir des fées, des trolls et autres créatures fantastiques. Du coup, eh bien, comme on est sur une butte et puis que les contes parlent de fées, eh bien, il a appelé ça la butte aux fées. Ça me semble assez logique. Alors pour ma part, j'ai fait quelques recherches de mon côté avec les mots-clés butte aux fées et donc je n'ai pas trouvé le nom. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte déjà que c'était pas officiel, c'est parce que Google ne me le redonne pas. Mais par contre, je suis malgré tout tombé sur des sites et autres pages qui parlaient justement de Caumont et des légendes environnantes. Donc même si l'endroit ne s'appelle pas Butte aux Fées, vous pouvez trouver Colline aux Fées, Colline aux légendes, Contes et Fées à Caumont, ce genre de choses. Donc mon ami, tout en étant amateur, donc dans le sens non spécialiste, hein, a malgré tout bien vu dans le nom qu'il a donné à l'endroit. Donc c'est pour ça que je le garde pour la vidéo, je trouve ça très cool et très adapté.
Bien, facilement 200 mètres après avoir franchi la barrière que je vous ai montré tout à l'heure, nous arrivons à une première croisée des chemins. Donc à droite, un chemin, et à gauche, un autre. Alors comme j'ai pas un sens de l'orientation extraordinaire et que ma mémoire visuelle n'est pas terrible non plus, j'ai pensé à un moyen mnémotechnique pour me souvenir de la direction. Donc en fait là vous pouvez constater que sur les deux chemins, il y en a un qui est mieux entretenu que l'autre. Donc à droite, ça a l'air un petit peu assujetti aux ronces, aux broussailles, à toutes sortes d'herbes que l'on a lorsque le chemin n'est pas entretenu. Donc c'est pas le bon chemin. Le bon, c'est celui de gauche, qui est dans le même état d'entretien que celui d'où nous venons. Donc c'est par là que nous irons. C'est parti! Bien, arrivé ici, donc nous sommes à un croisement, gauche ou droite. Et bien nous, on va prendre sur la droite. Donc l'objectif va pas tarder à pointer le bout de son nez. Donc là, on prend la direction du soleil. C'est parti. Bien mes amis, quelques minutes de marche plus tard, nous arrivons au sommet de la butte. Et j'en veux pour preuve notre destination qui pointe timidement le bout de son nez à travers les arbres. Malgré le soleil éblouissant, vous devez apercevoir une forme de croix. Et c'est le signe qui nous dit que nous sommes arrivés puisque l'objectif est en réalité un calvaire. Et quel calvaire, donc qui vaut vraiment le détour, qui vaut son pesant de gros sel. Il est vraiment particulier et magnifique. Nous allons aller voir ça de plus près d'ici quelques instants. Alors quand nous arrivons sur le site, nous arrivons juste derrière le calvaire en question. Donc au premier abord, on pourrait croire qu'il n'y a pas de Christ dessus, mais en fait si. Donc il est juste de l'autre côté. Faut juste regarder dans le bon sens. C'est tout. Alors moi, il y a quelque chose qui me surprend énormément à la vue de ce calvaire, c'est déjà qu'est-ce qu'il fait là. Et ensuite, c'est l'étonnante forme de son socle. La plupart du temps, il s'agit de pierres posées les unes sur les autres en forme de piédestal. Là, en fait, c'est un genre de pyramide à degrés, conique, avec un effet serpentin, comme la coquille d'un escargot. Donc ça monte en faisant des tours concentriques. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, c'est très joli. Et c'est... Donc la mousse apporte beaucoup de charme, même si quelque part, ce serait sûrement plus joli en étant bien entretenu. Et en plus, c'est haut quand on est en bas, hein. Donc le Christ, il est là, caché sous le lierre. C'est vraiment magnifique. Il y a quelque chose de très gothique hein, ici, c'est chelou. Hein. Alors j'ai regardé aussi plus en détail, et il s'avère que le socle a l'air creux. Donc je ne sais pas s'il l'est partout, ou c'est tout simplement qu'il manque du mortier à certains endroits, mais, mais il est creux derrière. Ah, on a la visite d'un insecte.
Bon, quand j'ai eu découvert cet endroit et que j'ai décidé de faire une vidéo ici pour vous montrer ce site si particulier, j'ai fait quelques recherches en amont pour en savoir un petit peu plus sur les calvaires en général et j'espérais en trouver un petit peu plus sur celui-ci. Savoir notamment ce qu'il faisait là, dans un endroit si isolé et si abandonné. Alors bon, j'ai rien trouvé dessus, dommage. Donc il semble n'être connu que par les gens qui savent qu'il est là et où il se trouve. Et malheureusement, personne ne m'en a parlé plus que ça, si ce n'est l'ami qui me l'a fait découvrir, que je salue au passage. Et donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une histoire assez intéressante qui parle justement donc, du rapport entre l'Église et la royauté. Donc ça disait qu'après la Révolution française, l'Église avait beaucoup souffert en fait de la Révolution. Pourquoi? Parce que le pouvoir du roi était un pouvoir divin. Et donc les gens associaient dans leur esprit donc le Christ et le roi qui les opprimait. Du coup, l'Église a perdu du terrain en France. Et du coup, elle a cherché à redorer son blason auprès du public et de faire renaître des pratiques chrétiennes dans le cœur des gens. Du coup, au XIXe siècle, il y a eu une campagne qui s'appelait la recharge sacrale. Donc l'Église a fait installer en France une très grande quantité de calvaires, et peut-être que celui-ci en fait partie, afin justement de redonner aux gens l'envie de revenir vers Dieu, vers le Christ, de revenir vers l'Église et vers des pratiques qui lui sont associées. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors comme je vous le disais, peut-être que ce calvaire est issu justement de la campagne de recharge sacrale. Mais après, j'en sais pas plus que ça. Donc c'est vraiment dommage, hein. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui sait, qui pourrait m'expliquer, qui pourrait me dire de quoi il en retourne, mais je sais pas qui c'est, ni où je peux trouver cette personne ou ces gens susceptibles de me renseigner. C'est vraiment dommage. Bon, eh bien la luminosité commence à décroître tout doucement. Et avant de partir, je voulais quand même vous faire un petit tour d'horizon autour du calvaire pour que vous puissiez constater par vous-même à quel point cet endroit est isolé et abandonné. Enfin, abandonné, ça se discute puisque là, vous pouvez constater un tas de bois coupé qui semble indiquer que quelqu'un serait venu récemment pour venir faire un petit peu de ménage autour du calvaire. Donc pourquoi pas, hein, on va pas s'en plaindre. Surtout si ça permet d'approcher le site. Là, vous avez le petit sentier par lequel nous sommes arrivés et par lequel nous allons repartir. Il n'y a pas d'autre chemin. Bon, il va quand même falloir baisser la tête. Et puis là, tout autour, eh bien, on peut encore constater de la forêt, du bois, des forêts, des broussailles. Ça fait limite forêt primaire, hein. Et là-bas, en face, il y a encore un autre tas de bois coupés qui semble encore une fois indiquer que quelqu'un est venu pour entretenir les lieux. Bonne initiative, hein. Bon, moi personnellement, je vous dirais que je serais tenté pour enlever le lierre du calvaire, mais cet endroit ne m'appartient pas, c'est pas sur mes terres. Voilà, je voudrais pas m'attirer des ennuis en croyant bien faire. Du coup, bon, on n'y touchera pas. Et puis, je laisse l'endroit ainsi que je l'ai trouvé. Et ainsi que vous pourriez le trouver si vous veniez le voir vous-même. Voilà, voilà. Bon, un dernier point sur les barrières et après on s'arrêtera là. Hein, ce sera le mot de la fin. J'insiste sur ce point, mais lorsque vous êtes en randonnée et que vous franchissez une barrière qui est fermée, surtout
pensez bien à la refermer derrière vous après votre passage. Alors pourquoi? Bien tout simplement parce que on ne sait pas non plus ce qu'une barrière retient. Donc plus loin sur la parcelle, il y a peut-être du bétail en train de paître. Donc si vous ne refermez pas la barrière, ces animaux pourront sortir, se sauver et ça va être la galère pour les récupérer. Donc on n'est pas là pour créer une gêne pour les propriétaires locaux. Donc refermez bien les barrières que vous franchissez et qui étaient fermées lorsque vous les avez approchées. Voilà. Bon mes amis, on dirait bien que cet épisode numéro 18 touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Bon, pour ma part, je vous dirais que c'est un sentiment assez ambivalent qui m'habite. Je m'explique. Je suis à la fois fasciné par la beauté de cet endroit, qui est très envoûtante, très mystérieuse, un petit peu dark même, voire un petit peu gothique. Et en même temps, je suis interloqué par toutes les questions que cet endroit soulève dans mon esprit. Donc, qu'est-ce que ce calvaire fait ici? Que représente-t-il exactement? Y avait-il une route qui passait à côté? Pourquoi n'est-il pas plus entretenu que ça? Pourquoi n'en ai jamais entendu parler? Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très nouveau qui suscite pas mal d'interrogations pour moi et je repars avec plein de questions sans réponse. Bon d'ailleurs, si certains d'entre vous ont des informations qui pourraient éclairer ma lanterne, qu'ils n'hésitent pas à s'exprimer dans l'espace commentaire prévu à cet effet. Donc sinon, vous connaissez les rituels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche pour connaître les dernières nouveautés. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut qui fait plaisir. Partagez la vidéo, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. Et puis si vous avez des remarques ou des questions à faire valoir, exprimez-vous dans les commentaires. J'en prends connaissance et j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, salut les gens!